Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information, les titres sommaires de ce journal. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu les félicitations du chef de l'État. Élu avec 97,53% des voix, candidat du RHDP, il assurait déjà la présidence par intérim de l'institution depuis le décès d'Amadou Soumaoro. Et l'examen du CEPE session 2022 ouvre le début de la phase écrite des examens à grand tirage. 703 948 candidats étaient attendus ce mardi 7 juin dans les 2613 centres de composition que compte la Côte d'Ivoire. C'est aussi le début de l'opération de déguerpissement dans la commune d'Abobo. Les populations installées sur des zones à risque sont mises à l'abri de tout danger en cette période de grande pluie. Bienvenue dans ce 23h. Adama Bictogo, dans ses habits neufs de président de l'Assemblée nationale, a été reçu ce jour au palais de la présidence de la République. Soutenu par l'opposition, il remporte l'élection à plus de 97% des voix. Adama Bictogo était le candidat du parti au pouvoir, le RHDP. Le point de l'audience accordée par le chef de l'État ce jour avec Jérôme Kofi Aboula. Aussitôt élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 7 juin 2022, Adama Bictogo a pris la direction du palais présidentiel. Il y vient pour partager sa joie avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale dit être venu exprimer sa gratitude pour le choix, non seulement des principaux partis de l'opposition, mais aussi de son parti, le RHDP. Et mieux, de celui qui en est le chef, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, en vue de son élection comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais déjà noter avec vous que le président de la République est le président du parti du RHDP. Et que pour l'élection de l'Assemblée, c'est donc le président du parti, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui m'a désigné. Donc tout naturellement, après avoir été élu, après avoir bénéficié du suffrage des députés, je suis donc venu exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et mes remerciements au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est resté constant dans la confiance qu'il m'a toujours témoignée, et ce depuis plusieurs années. Je voudrais donc ici, une fois de plus, lui rendre hommage, un hommage appuyé pour cette sollicitude constante. Adama Bictogo s'est par ailleurs réjoui de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui lui a permis de recevoir les félicitations et les encouragements ainsi que l'expression de la confiance du chef de l'État, indiquant savoir compter sur lui pour le travail bien fait. Et revenons sur cette élection ce jour à l'hémicycle ivoirien. Adama Bictogo, candidat du RHDP, élu ce 7 juin 2022, président de l'Assemblée nationale, avec le soutien de l'opposition, 237 voix pour, contre 6 seulement pour son seul adversaire Jean-Michel Amankou et pour sa première prise de parole en présence de personnalités dont le Premier ministre Patrick Hachi. Adama Bictogo a exprimé sa reconnaissance pour le soutien et annonce pour sa mandature de grands chantiers, notamment la modernisation de l'institution parlementaire avec la digitalisation et aussi le renforcement de la cohésion. Sidonie Davila. Il a obtenu 97,53% des voix. Adama Bictogo est le nouveau président de l'Assemblée nationale avec une majorité écrasante de 237 voix sur 248 votants. Pour les membres du Parlement, c'est le consensus qui a triomphé. Quelques minutes avant le vote, les groupes parlementaires UDPCI, PPACI, PDCI, RDA ont produit un communiqué pour marquer leur soutien au candidat du RHDP. Le temps de la Côte d'Ivoire rassemblée est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire réconciliée est venu. L'opposition politique représentée à l'Assemblée nationale veut exprimer son vote pour le renouvellement du président de l'Assemblée nationale comme un vote de confiance. Aujourd'hui, nous appelons à voter oui pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous appelons à voter oui pour le candidat du RHDP.
Une action saluée par l'ensemble des députés. Face à lui, Adama Bictogo avait Jean-Michel Amanko, qui a maintenu sa candidature jusqu'au bout. Je formule de tout mon cœur le vœu d'une Assemblée nationale pleinement active au service de la République et du peuple, comme pour fédérer. Asseyons-nous et discutons pour un vivre ensemble citoyen, gage du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Au perchoir, regard tourné vers le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et autres personnalités, le nouveau président, lors de sa première prise de parole, s'est voulu reconnaissant. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude. Députés et non-députés de toutes les régions, dans leur grande diversité, richesse de notre pays, qui m'ont témoigné pendant tout ce mois leur soutien. Je leur dis merci. Pour cette mandature qu'il poursuit jusqu'en 2025, Adama Bictogo entend apporter sa pierre à l'édifice. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. Je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. Autant d'actions et de réformes qui pourront contribuer au rayonnement de l'institution. Et s'il y a un mot à retenir aujourd'hui de cette session parlementaire, c'est bien consensus. Adama Bictogo, choix et candidat du RHDP, est soutenu par tous les partis représentés à l'hémicycle. Comment a-t-il pu convaincre? Comment compte-t-il utiliser cet acquis et œuvrer sans distinction de partis politiques? Suivons l'analyse d'Alexis Ouedraogo sur le sujet. À l'issue du vote, le député Adama Bictogo a obtenu 237 voix. Il est déclaré donc élu président de l'Assemblée nationale. C'est lui le nouveau patron de l'hémicycle. Adama Bictogo est élu président de l'Assemblée nationale. Une élection inédite dans son caractère consensuel, car pour la toute première fois depuis le multipartisme, opposition et parti au pouvoir s'accordent sur un choix. Après plus de 30 ans d'engagement politique, Adama Bictogo est désormais en mission avec une feuille de route précise, le bien-être des populations. Je souhaite conduire ce mandat sous le sceau vraiment du renforcement de la cohésion sociale, sous le sceau du dialogue permanent, parce que toutes les parenthèses que nous avons connues ont impacté moralement, socialement, la vie de nos concitoyens. C'est vrai que le président Alassane Ouattara, depuis 10 ans, a transformé la Côte d'Ivoire, mais l'Assemblée, cette Assemblée plurielle, forte de sa diversité, doit donc renforcer cette transformation au niveau donc de l'état d'esprit des Ivoiriens, pour que la chaîne de méfiance soit brisée, pour que la chaîne de confiance prenne le dessus et que la chaîne de solidarité, la chaîne de l'amour habite chacun des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le candidat du groupe parlementaire RHDP a fait toutes ses classes politiques au sein du RDR, puis au RHDP dont il est membre fondateur. Son mandat de directeur exécutif du parti reste d'ailleurs marqué par sa force de conciliation et de mobilisation qui seront désormais mis à disposition du Parlement.
Tout le long de sa campagne, Adama Bictogo aura privilégié le dialogue avec tous les partis politiques en vue de jeter les bases de la synergie d'action qu'il entend initier à l'hémicycle. Que le principe de la fraternité nous amène tous à œuvrer pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc être ce vagabond de la fraternité. J'ai eu l'occasion de visiter chaque groupe parlementaire et c'était à chaque fois un esprit de fraternité. Il y avait de la beauté, tant dans les mots que dans la chaleur de l'accueil. Et on s'est donc dit, c'est donc possible. Il n'y a pas de raison que cette fraternité qui habite aujourd'hui l'Assemblée ne puisse pas se décliner et qu'elle ne soit pas partagée avec le reste des Ivoiriens. C'est donc un défi important parce que la construction de la nation passe par la volonté et surtout la volonté affichée de se rassembler, mais surtout par la communion vraie, la fraternité vraie entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Fondateur du groupe SNEDAI, conseiller spécial à la primature, ministre de l'intégration africaine, le député d'Agboville Commune est titulaire d'un bac B de l'Académie de Créteil en France, d'un DUG en économie appliquée à l'Université de Créteil, Paris 12, et d'un Master of Business Administration à l'Institut de commerce et de gestion Paris-France. Adama Bictogo est reconnu comme bâtisseur et homme d'affaires aguerri. Son engagement dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire lui a valu le titre de commandeur dans l'ordre national, décerné en 2014, et le titre de meilleur homme d'affaires et politique en 2016. Marié et père de 6 enfants, le nouveau président de l'Assemblée nationale est un passionné de sport. Ce 7 juin 2022, le nouveau gardien du temple est à la barre. Voilà, Adama Bictogo a eu les voix de l'opposition et de son parti, le RHDP. Le consensus a été créé autour de l'homme. Les députés s'expriment sur ce acte qui dessine, pourquoi pas, les sillons de la réconciliation nationale. Écoutons leur avis recueilli par Moussa Konaté. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Assemblée nationale. Un nouveau patron à l'hémicycle, Adama Bictogo, député d'Agboville, est élu président. Nous félicitons encore le président Adama Bictogo pour sa brillante élection. Donc nous, députés, nous sommes satisfaits et nous allons aussi faire ce qui est de nos devoirs pour faire avancer les choses au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été élu presque à l'unanimité de tous les députés. C'est salutaire. Avec la déclaration de l'opposition, c'est l'unité, c'est la solidarité, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience. On vient de lire un grand homme qui sera au service de la nation, au service pour accompagner, nous tous, pour accompagner le gouvernement pour un avenir meilleur. Nous avons entendu l'élan qu'il veut donner à l'institution. Et il peut compter sur nous et la Côte d'Ivoire peut compter sur nous. Nous sommes très fiers que dans une aisance et dans une facilité, nous ayons exprimé notre point de vue à une majorité. Son élection était prévisible. En constatant l'ensemble des travaux qu'il a effectués, qui a mérité la confiance du président de la République, du groupe parlementaire RHDP et de tous les groupes de l'opposition. Donc on savait déjà que c'était évident qu'il serait élu. Adama Bictogo, vainqueur de l'élection avec 237 voix contre 6 voix pour son adversaire Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Bilekro sous-préfecture. Je souhaite tout simplement bon vent à M. Bictogo et c'est une personnalité de très grande qualité. Et je reste convaincu qu'avec l'esprit qu'il habite, il pourra faire de ce Parlement une institution forte. L'élection d'Adama Bictogo au poste de président de l'Assemblée nationale est sans surprise pour certains députés. Les élus se félicitent du soutien de l'ensemble des groupes parlementaires. Et ce que nous devons retenir, c'est le consensus ou l'unanimité autour du candidat Adama Bictogo, qui a été certes le candidat du RHDP, mais vous l'avez remarqué, qui a bénéficié du soutien de l'UDPCI, du FPI, du PPACI. Je dois dire merci à tous les groupes parlementaires qui, d'une seule voix, ont démontré à la face du monde et de la Côte d'Ivoire qu'à l'Assemblée nationale, nous constituons une vraie famille. Jamais
depuis que le Parlement ivoirien existe, on a eu un consensus autour d'un seul candidat où tous les groupes parlementaires ont appelé à voter un candidat. C'est un signal fort qui est donné à la Côte d'Ivoire pour dire que la réconciliation dont on parle, la cohésion dont on parle, partira de l'Assemblée nationale. J'espère que ce sentiment de réconciliation, de rassemblement qui a été porté par toute l'opposition trouvera un écho au sein de la population ivoirienne, auprès de nos frères et sœurs, pour que enfin, dans l'unité, nous construisions tous notre pays dans notre diversité. Le nouveau président de l'Assemblée nationale annonce de grands chantiers. On note la modernisation de l'institution parlementaire avec l'instauration du digital dans le fonctionnement. Par le passé, on se focalisait sur les dossiers, sur les documents de sa commission, mais avec la digitalisation, on va avoir un regard croisé sur l'ensemble des travaux des différentes commissions et pour moi, c'est une innovation majeure. Élu ce mardi 7 juin 2022, Adama Bictogo est le 8e président à accéder au perchoir. Nous poursuivons avec les audiences au palais présidentiel. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, a été reçu ce mardi par le chef de l'État. Yassine Idriss Diallo dit être venu rencontrer le président Alassane Ouattara pour lui dire merci pour son soutien et prendre des conseils pour le succès des éléphants à la CAN 2023. Autre audience du chef de l'État, après avoir été porté à la tête du secrétariat général du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Le professeur Souleymane Konaté s'est rendu ce mardi aussi au palais présidentiel. Il a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Le professeur Souleymane Konaté, qui a été le premier Ivoirien à accéder à ce poste, a indiqué être venu exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien. Cette journée du 7 juin 2022 a été aussi marquée par le début de la phase écrite des examens à grand tirage. 703 948 candidats étaient attendus ce matin pour l'examen du CEPE session 2022. Maria Toukoné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a procédé au lancement des épreuves d'expression écrite, éveil du milieu et orthographe. C'était ce matin à l'EPP Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Sephora Zegui. École primaire publique Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Ces élèves en classe de CM2 attendent impatiemment les épreuves de français. Ils affrontent l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e pour la session 2022. J'espère que ça va bien se passer. Je n'ai pas peur, j'ai bien bossé. Je trouve ça facile, j'espère en avoir mon entrée en 6e. C'est par des conseils avisés que Maria Toukoné a lancé cet examen qui ouvre la série des examens à grand tirage. N'ayez pas peur, concentrez-vous et puis vous écrivez ce que vous savez. Cette année, comme les années précédentes, c'est la tolérance zéro en matière de tricherie. La lutte contre la tricherie est notre credo quotidien et la satisfaction, c'est que malgré tout ce qui est mis en place comme système par les fraudeurs, nous arrivons à les attraper. L'on se souvient qu'en 2021, à l'examen du BEPC, un incident était survenu lors de l'une des épreuves. La ministre se veut rassurante quant à la gestion des sujets cette année. Nous avons pris toutes les dispositions et nous faisons confiance à nos collaborateurs et nous prions qu'il n'y ait pas d'incident cette année. 703 948 candidats sont en lice pour décrocher le fameux sésame. Les résultats seront proclamés le 21 juin prochain. Et prenons la direction de San Pedro, où les tout-petits au nombre de 24 922 étaient convoqués dans 90 centres ce matin pour prendre part à l'examen du CEPE et du concours d'entrée en 6e. Du retard a été constaté toutefois dans la distribution des épreuves et on notait également beaucoup d'absence des candidats. Nous reviendrons sur cela dans nos prochaines éditions. Le procureur de la République à Dou, Richard Christophe, était sur le plateau du 20h. Il était porteur d'un communiqué relatif à des publications sur les réseaux sociaux et également publications ont repris plusieurs points de presse.
sur la découverte à Abidjan et San Pedro d'une importante quantité de drogue. On écoute son propos. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République constate la multiplication, depuis quelques jours, de publications sur les médias sociaux faisant état de l'implication réelle ou supposée de diverses personnes dans la procédure ouverte suite à la découverte à Abidjan et à San Pedro d'une importante quantité de cocaïne. Il note également que les informations contenues dans ces publications ont été reprises par la presse. Le procureur de la République rappelle qu'en vertu du principe de présomption d'innocence, tout individu, même suspecté d'avoir commis une infraction, est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un tribunal. Ainsi, tient-il à mettre en garde les auteurs de telles publications, qui du reste sont susceptibles de nuire gravement à l'enquête en cours, ainsi que les auteurs des articles de presse produits sur le fondement des dites publications, et à leur indiquer qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, le procureur de la République invite toutes les personnes intervenant dans la procédure et qui sont astreintes au secret professionnel à le respecter strictement au risque de subir toute la rigueur de la loi. Le procureur de la République voudrait enfin indiquer que la procédure judiciaire suit son cours et se réserve le droit d'organiser une conférence de presse en temps opportun pour informer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire, fait à Abidjan le 7 juin 2022. Et revenons à présent sur la nomination du futur gouverneur de la BCEAO. L'Ivoirien Jean-Claude Brou a été désigné comme le futur gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce technocrate chevronné prendra fonction dès le 4 juillet prochain. Il aura la lourde tâche de conduire la politique monétaire de la zone franche sous l'impulsion des chefs d'État. Nous en saurons davantage dans nos prochaines éditions. Les grandes pluies s'installent tout doucement. L'opération de déguerpissement des zones identifiées comme étant à risque a démarré ce jour dans la commune d'Abobo. Une opération pour préserver les vies des populations des risques que comporte la venue des pluies diluviennes. Grace Kando. L'opération démarre en présence du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et sécurisée par une centaine de forces de l'ordre. Il est question de rendre dans un premier temps les maisons inaccessibles et par la suite procéder à la démolition. C'est vraiment une opération de sauvegarde de vie. Ne souhaitons pas que chaque saison de pluie rime avec des pertes en vies humaines, des maisons qui glissent, des maisons qui sont vraiment au bord des ravins. Quand il y a une grosse pluie, la maison glisse avec les habitants. Au cours des 3-4 dernières saisons de pluie, on a toujours eu des pluies de morts par dizaines. Et 95% des quartiers qu'on a appelés les zones à risque, on voit bien le risque. On a défini un périmètre plus restreint, de 30 mètres autour de ces zones-là. C'est les personnes qui doivent aller maintenant. Ici, à Klouetcha, ce sont 6 familles qui sont touchées par le déguerpissement. Tout est discutable après. Comme j'ai dit, ceux qui n'avaient pas où aller, on les a mis dans des hôtels en attendant. Le temps qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Mais on ne peut pas les laisser vraiment dans cette situation. L'opération de déguerpissement va durer tout le mois de juin et concerne 9 communes. Elle vise à mettre à l'abri les populations vivant dans les zones dangereuses en cette saison des pluies. Le dossier Ecoplus de ce journal porte sur les effets des variations climatiques sur les terres agricoles, un phénomène face auquel les scientifiques proposent la création de variétés à cycle court, tolérantes au déficit et au stress hydrique, ainsi que des pratiques résilientes. De quoi s'agit-il exactement? Quelle est la fiabilité de ces pratiques? Jean-Luc Bangbo revient de ces investigations avec des éléments de réponse. On regarde.
En dépit de ses nombreux acquis, l'agriculture ivoirienne fait face à des enjeux nouveaux qui exigent davantage de recherche. C'est au sein du laboratoire central Sol, eau et plantes à la direction régionale du CNRA de Bouaké qu'est logé le programme Gestion durable des sols et maîtrise de l'eau. Ici, les chercheurs travaillent depuis longtemps sur les causes et les effets du changement climatique. Le changement climatique se ressent sur le sol à travers les aspects du stress hydrique et du manque d'eau et de la baisse de la réserve en eau du sol. Vu que les cumuls pluviométriques sont bas, les sols ne sont plus pourvus en eau. Les défrichements à des fins agricoles, l'exploitation forestière et les feux de brousse sont les principaux catalyseurs du changement climatique. Et c'est sur l'agriculture que les conséquences se font beaucoup plus ressentir. Il y a eu un dérèglement du calendrier culturel. Avec le changement climatique, par exemple, on observe beaucoup de poches de sécheresse. Donc une culture qui a été mise en place et qui n'a pas reçu la quantité d'eau nécessaire, il va sans dire que à la fin, tout ce qu'on va avoir comme production ne va pas être un bon rendement. Les chercheurs ont également noté l'apparition d'insectes et de ravageurs transportés en Côte d'Ivoire par l'effet du changement climatique. Il y a par exemple la présence massive de la mouche blanche. Cette mouche blanche se trouve sur plusieurs cultures. Sur, par exemple, le coton, on trouve la mouche blanche. Sur les manguiers, on les trouve. Sur la tomate, on trouve aussi. Or, avant, on ne dirait pas qu'il n'y avait pas de ces maladies-là, mais on ne pouvait pas les dénombrer autant. Aujourd'hui, les travaux des chercheurs portent sur de nouvelles stratégies et des technologies d'adaptation de l'agriculture, notamment la rotation de cultures considérée par la recherche comme efficace pour régénérer la fertilité du sol. Ces systèmes d'association ou bien de rotation avec ces légumineuses-là permettent de maintenir un couvert végétal qui permet d'avoir toujours une humidité au niveau du sol, qui permettent une vie au niveau des micro-organismes, qui permettent de décomposer la matière organique qui vont pouvoir libérer de l'humus et enrichir le sol en éléments minéraux. À terme, ça permet de reconstituer la stabilité et la vie du sol et l'amélioration de la fertilité au plan physique et au plan chimique. Le CNRA a également actualisé des itinéraires techniques régionalisés et adaptés pour de nombreuses spéculations pérennes et vivrières en Côte d'Ivoire. Au niveau du coton, par exemple, il y a des variétés qui sont en train d'être créées et ces variétés-là sont tolérantes à un certain nombre de maladies. Au niveau de l'anacarde, les technologies qu'on développe, c'est le greffage. Il y a eu le développement aussi de la création de variétés de café aussi, de 18 mois. Face à la tendance baissière de la pluviométrie et au réchauffement climatique, la recherche propose aux producteurs agricoles des comportements simples, comme abandonner la pratique des feux de brousse, l'agriculture itinérante et utiliser les méthodes conseillées pour accroître la productivité de façon continue. L'autre alternative actuellement préconisée et abondamment exécutée reste l'agroforesterie, l'association des arbres aux vergers de culture de rente, comme le cacao. Au niveau du cacaoyer, nous sommes rendus compte que l'effet du climat était vraiment néfaste. Il y avait des pertes de production. Au début de l'établissement même de la plantation, il y avait beaucoup d'échecs. Comme dit que c'est certainement l'effet direct des rayonnements du soleil. Donc il fallait trouver un ombrage permanent. Ça va réduire l'impact du soleil directement sur les plants et directement aussi sur le sol. Parce que le soleil aussi a un effet direct sur le sol en augmentant par exemple l'évapotranspiration, en détruisant aussi la faune du sol. La pratique est implémentée par le Conseil Café-Cacao à travers son projet de contribution à la reforestation dans la filière café-cacao. Un projet qui consiste à faciliter l'accès des producteurs aux plants d'arbres compatibles aux cacaoyers et aux caféiers. Il est prévu la distribution de façon gracieuse de 60 millions de plants d'arbres aux producteurs sur une durée de 5 ans. Il couvrira toutes les zones de production de café et de cacao. Une contribution à l'effort national de reconstitution du couvert forestier, mais surtout à la fertilisation de nos terres pour le bonheur de l'agriculture ivoirienne.
Voilà, c'était là les propositions de la recherche scientifique ivoirienne pour la bonne santé de nos terres agricoles malgré les changements climatiques. C'est un dossier que vous pourrez revoir sur rti.info. Passons à présent au point Covid de ce lundi. Ce 7 juin 2022, 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 1454 échantillons prélevés ont été détectés. Également, 12 nouvelles guérisons sont annoncées, 0 cas de décès. À cette date, sachez qu'au moins 13 115 307 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tous les territoires ivoiriens. La conférence internationale du travail se tient depuis le 27 mai dernier à Genève en Suisse, une 110e session à laquelle participe la Côte d'Ivoire. À la tribune ce jour, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale a été invité à partager la vision du gouvernement ivoirien sur la thématique principale traitée dans le rapport du directeur général du BIT, Maître Adama Camara, a évoqué la politique sociale de la Côte d'Ivoire inscrite dans le plan national de développement 2021-2025. Cette conférence internationale du travail est prévue prendre fin le 12 juin prochain. Le sens du devoir et de la discipline, ces valeurs du travail sont la base de la formation du militaire. Ce sont également des valeurs rappelées ce jour à 1209 élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie. Ils constituent la promotion 2021-2023. Ils ont participé ce matin à une cérémonie de présentation du drapeau, symbole de l'État. Abou Sanogo. Ils ont choisi librement le métier de gendarme. Ces 1209 élèves sous-officiers, dont 59 stagiaires féminins, de la promotion 2021-2023 de l'école de gendarmerie d'Abidjan, sortent du bois sacré après y avoir séjourné tout le temps de leur initiation de 3 mois, appelée la formation commune de base. Période au cours de laquelle les nouvelles recrues apprennent les rudiments de l'arme. Elles sont façonnées de manière à leur inculquer la discipline militaire, le sens du devoir du soldat. Jugés aptes par leurs dévanciers, ils vont désormais se montrer au grand jour, d'où leur présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, leur a rappelé le sens du drapeau. Le choix porté par vous sur notre institution vous engage à comprendre que le drapeau de la République de Côte d'Ivoire a 3 couleurs, l'orange, le blanc et le vert. Vous devez rester attaché à ce drapeau. Vous devez continuellement, sans discontinuité donc, être lié à ce drapeau et prêt à le défendre, quelles que soient les circonstances. Alexandre Apalo Touré a exhorté les nouveaux gendarmes à être des exemples de probité. Nous savons que les coupeurs de route qui avaient totalement disparu commencent à vouloir lever la tête. Je vous engage à redoubler d'efforts dans tous les recoins du pays. Mettez-vous debout, dénichez-les et faites votre travail correctement, de sorte qu'ils disparaissent encore. Ces stagiaires ont été soumis à un ensemble d'activités ayant pour but de leur faire acquérir les connaissances théoriques et pratiques, les qualités morales et physiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils devront désormais, aujourd'hui plus qu'hier et moins aujourd'hui que demain, se tenir au service de la nation en tout temps et en toutes circonstances. Et c'est sur leur pas que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir également et avec, on l'espère, de bonnes nouvelles d'ici et du monde.